C'est bon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. زياد أبو علام إطار سامي في الحركة الكشفية، initiateur de l'opération Zaouch ou projet Zaouch, transfert des bâtiments El Bir vers le site actuel. Permettez-moi de remercier les promoteurs de cette page de m'avoir invité, auquel je souhaite une bonne réussite. Cette page est la nôtre. Nous habitants de la wilaya, donc n'hésitez pas à y accéder. Soutenez-la. Soutenez-la, il y va de notre devenir ou avenir. C'est la raison que j'ai choisi comme thème de mon intervention la représentation et la représentativité de la société civile auprès des autorités locales et du pouvoir public. Avant d'entrer dans le vif de notre intervention, permettez-moi de vous citer quelques définitions de termes qui vous éclaireront sur le problème qui sera posé. Je vous cite les définitions données par les grands dictionnaires en 2014. En ce qui concerne la représentation, elle est définie en droit comme, je cite, le procédé judiciaire en vertu duquel le représentant accomplit un acte au nom et pour le compte du représenté. Pour le compte du représenté. La représentation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire. Quant à la représentativité, elle est définie comme suit. La représentativité est le caractère de ce qui est représentatif, c'est-à-dire qui représente bien les choses ou les personnes d'un ensemble plus large de la même catégorie ayant de mêmes caractéristiques. En politique ou dans les organisations, la représentativité est le caractère reconnu à une personne, à un parti, à un syndicat ou à un groupe organisé de représenter ses mandants. Elle donne la possibilité de parler ou d'agir en leur nom pour défendre leurs intérêts et leurs aspirations. C'est à ces deux termes, j'ajouterai la gouvernance qui est très importante en ce qui nous concerne. Initialement, utilisée pour désigner la manière dont un gouvernant exerce son autorité économique, politique et administrative et gère les ressources d'un pays en vue de son développement. Le concept de gouvernance a ensuite été étendu à la gestion des entreprises. Issu de la théorie microéconomique et de la science administrative anglo-saxonne, la notion de bonne gouvernance a été diffusée dans les années 90 par la Banque mondiale comme les conditions nécessaires des politiques de développement. La gouvernance repose sur 4 principes fondamentaux. 1. La responsabilité. 2. La transparence. 3. L'état de droit.
et 4, alors là, c'est la chose la plus principale, c'est la participation. La participation, oui, la participation, ces 4 termes s'appliquent aussi à la société civile dans les comités de quartier et associations diverses. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Depuis l'événement de la loi numéro 03 du 26 janvier 2012 portant éradication des chalets et le remplacement en dur avec l'octroi d'une aide de l'État. Auparavant, la lettre circulaire numéro 288 du 12 mai 2011 de l'ancien Premier ministre Ouihia, M. Ouihia. Des associations de quartier ont été ignorées ou écartées purement de toutes les réunions qui les concernent et concernent non le devenir de plus de 10 000 foyers. Des associations ont signé un contrat programme en grande pompe et d'une cérémonie organisée par le précédent Wali, M. Bedoui, en présence de toutes les autorités civiles et militaires. Civiles et militaires. Chose qui donne encore plus de poids à ce contrat, oui, à ce contrat. On avait fait appel à ces associations pour la fourniture des dossiers des habitants, puis plus rien. L'article 03 de ce contrat stipule carrément que le président de l'association signataire siège au niveau de la commission de la daïra quand l'ordre du jour concerne le site qu'il représente. Siège-t-il? L'a-t-on appelé? Notre réponse est non, non et non. Et alors, pourquoi ne l'a-t-on pas invité les présidents de sites de chalet à assister aux réunions de ce comité? Voici la réponse. Parce qu'on a remplacé de fait le président de l'association légale par quelqu'un qui prétend être le président de toutes les associations de la wilaya. Tantôt le président du conseil consultatif du mouvement associatif de la commune de Constantine. Entre parenthèses, ce conseil est un projet mort-né, créé par l'ancien Wali M. Bodief dans des circonstances particulières que seuls les initiés connaissent, n'a jamais eu une reconnaissance légale ou écrite. C'est vrai que les membres élus de ce conseil ont travaillé durement, durant un temps bien défini entre mai 2009 et 2011. Puis, c'était retiré car l'agrément n'a pas été donné pour qu'on puisse continuer notre mission. Avec l'avènement des opérations de relogement des bidonvilles et de l'éradication des chalets, son président, entre parenthèses, a été repêché par les services de Daïra et ils le font assister à toutes leurs réunions comme représentants des associations alors qu'ils savent pertinemment que c'est illégal. Dès lors, on le voit partout dans l'opération de recasement des habitants, des bidonvilles, l'éradication des chalets et même le social.
et même le social. Il assiste avec les autorités de la Daïra dans les émissions de Sirta FM où il parle ès-qualité, c'est-à-dire président de toutes les associations. Il a été jusqu'à cautionner l'administration dans certaines décisions, telles que la suppression des veuves dans l'octroi de logements, bien même que les arrêtés d'attribution sont en leur nom. Certaines associations ont dénoncé cette personne, mais tant qu'il sert de paravent, l'administration se tait. Je répète, tant qu'il sert de paravent, l'administration se tait. Il faut dire que cet homme, qui n'a aucun document justifiant ses interventions, a porté préjudice aux habitants des bidonvilles recasés et aujourd'hui il nous porte à nous-mêmes préjudice. C'est à ce titre que je fais le présent appel aux associations. C'est à ce titre que je fais appel aux associations pour dénoncer auprès des instances concernées et ne pas se gêner de porter l'affaire en haut lieu. Si l'administration locale persiste à vouloir le garder, il n'est pas représentant. Il n'est pas représentant, il n'a aucune qualité pour prétendre à la représentativité. Comme les symboles d'une gouvernance n'ont pas été appliqués par tous les intervenants dans les opérations citées. Nous vous interrogeons quant au motif réel d'une telle situation de déni au détriment des associations d'une part et d'égalité d'une représentation indue d'autre part. Que font les services chargés de la réglementation et notamment ceux chargés des associations? Nous sommes prêts à entendre les raisons de l'administration. Les nôtres, nous les avons données. Par ailleurs, nous tenons cette personne responsable du retard de plus de 2 ans à cause de ses interventions impromptues, inopportunes et irresponsables et des déviations, concentration de l'opération sur un seul site, qu'il aurait été plus judicieux de commencer par un petit site, se faire la main pour être, de même d'attaquer de plus gros. Enfin, je vous remercie de votre attention et demande aux habitants d'en faire autant et d'encourager cette initiative.